Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un book haul check-in de la honte, de nouveau. Ouais, maintenant c'est tous des book haul check-in de la honte. Il y a les book hauls sur Booktube, je pense que vous connaissez, c'est quand on vous montre les derniers livres qu'on a achetés, on est très contente, on est super cool et tout, on a acheté que des livres qu'on a envie de lire. Et puis il y a les book haul check-in, où un an plus tard, en fait on était très contente d'avoir acheté ces livres, mais un an plus tard on les a toujours pas lus. J'avais déjà fait une première partie, on va dire, du book haul check-in 2025 où j'avais parlé des livres que j'avais acquis entre janvier et avril. Et bien là, du coup, on va parler des livres que j'ai acquis entre mai et août. Il me semble, donc j'ai acquis entre mai et août 2025 et que, à aujourd'hui en 2026, je n'ai toujours pas lu. Pour une partie, pas une majorité, mais pour une partie des livres, j'ai une excellente excuse. Vous allez voir, et puis il y en a d'autres. Je ne sais pas pourquoi ils sont toujours là. Il y en a, je sais, c'est parce que j'ai un peu peur, parce que j'ai un peu la flemme. Mais bref, je vais tous vous les montrer. Il n'y en a pas énormément, il doit y en avoir une quinzaine. J'ai pas compté, mais là, allez voir comme ça, je dirais qu'il y en a une quinzaine. Et j'ai inversé mon planning de vidéo pour que le book haul check-in sorte avant la page du mois de juin. Parce que sinon, ça risquait de faire des problèmes. C'est un bien grand mot, mais bref, vous avez compris. Donc peut-être qu'il y a certains de ces livres-là que vous reverrez dans la page de juin. Je ne sais pas. La page de juin sort dans une semaine pour vous, pour info. Bref, on va commencer avec une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. En mai 2025, j'avais acquis seulement 5 livres. Le mois de mai 2025 n'avait pas été un mois de mai très très fun pour moi et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne. Moi je suis le genre de personne, quand ça ne va pas, je ne lis pas. Et quand je ne lis pas, je n'achète pas de livres. Donc fatalement, quand ça ne va pas, je n'achète pas de livres. J'ai pas ce réflexe d'acheter des livres quand ça ne va pas. Il y a plein de gens qui font ça. Moi, j'achète plein de livres quand je lis beaucoup et que je suis à fond dans la lecture. Et donc, du coup, voilà, en mai, j'en avais acquis seulement 5. Et pour la plupart, c'était des BD et je les ai toutes lues. J'ai lu tous les livres et j'ai lu les 4 BD et le livre que j'avais acquis en mai 2025. Donc, pas de livres à vous montrer. Mais ça va se gâter par la suite, vous allez voir. Au mois de juin 2025, a priori, j'allais beaucoup mieux puisque j'ai acquis 23 livres. Et oui, voilà. Et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 23, franchement, ça va. C'est pas si terrible, je trouve. Mais bon, on va vous les montrer. Je vais vous les montrer. Je le dis, mais je suis toute seule. Les deux premiers, c'est des romances, dont une romance écrite par une autrice avec laquelle j'ai un peu de mal, même si c'est une autrice de romance française que les gens adorent, mais moi j'y arrive pas, vraiment c'est terrifiant. C'est peut-être pas la meilleure période pour moi pour lire des romances, même si je vais essayer d'en mettre dans ma page du mois de juin. Bon, la première je la mettrai pas dans ma page du mois de juin parce que c'est pas de saison, mais bref. Donc, les romances qui me restent, c'est Un automne pour te pardonner, donc saison, tome 1, 2, Morgane Moncomble. J'ai essayé 2 livres de Morgane Moncomble et je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, accroché. C'est pas tant l'écriture, je dirais, mais c'est les personnages, la construction, la narration, le choix des tropes, à peu près tout, sauf l'écriture, j'avoue. Mais ouais, en fait, j'ai envie d'aimer Morgane Moncomble, mais ça ne passe pas quand je tente ses livres. Donc, j'essaierai, je pense, de caler ce livre-là dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge. Peut-être en septembre, peut-être en novembre. Pour octobre, ça ne le fera pas, mais bon. Parce qu'en octobre, je fais toujours une pile très très halloweenesque pour tout le mois. Mais ouais, en fait, ouais, vraiment, je répète, mais j'ai envie d'aimer Morgane Moncomble, mais jusque-là, ce n'est pas passé. J'en ai tenté 2, truc de l'as de pique ou de l'as de cœur, je sais plus là. Et l'autre, je sais plus ce que j'avais tenté, mais ça ne l'avait pas fait du tout. Voilà, je comprends pas pourquoi ça passe pas, alors que tout le monde dit que c'est génial, tout le monde adore. J'aime beaucoup les romances, mais ça coince. C'est peut-être le fait que j'arrive pas à m'attacher au personnage et que du coup, en fait, lire un livre pour lequel je suis pas attachée au personnage, ça revient à lire une histoire qui ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, vu que j'aime pas les personnages, je m'en fiche de ce qui leur arrive. Vous voyez? Bref, j'essaierai ça probablement à l'automne, du coup. Et la deuxième romance, c'est Le Soleil de minuit, partie 1 de Lily Blabla. C'est un livre que j'avais eu d'offert. Je me rappelle, on avait été à Cultura et j'avais été relativement sage en termes de bouquins ce jour-là, de mémoire. Mais j'avais pris deux petits livres pour en avoir un gratuit et donc c'est celui-là que j'avais choisi.
Ça se passe au mois de janvier, donc peut-être en janvier prochain. J'ai envie de vous dire peut-être pour ma palle du Cold Winter, mais je vais dire ça beaucoup pour des livres ensuite, donc c'est pas gagné. Mais après, je suis pas obligée de le lire en janvier, hein. Je peux le lire à n'importe quel moment de l'année, vous me direz. Leur rencontre était écrite le temps d'une soirée. Milan et Aaron sont emportés par un tourbillon d'émotions. Ça laisse entendre qu'on est sur une trope que j'aime bien en romance, à savoir ils se rencontrent et on les découvre en même temps qu'ils se découvrent l'un l'autre. C'est mon point de départ préféré, vraiment. Donc, voilà. Et en plus c'est très court. Peut-être pour la lire cet été, ça peut être pas mal. En juillet ou en août, ça peut être cool. Ensuite, j'avais acheté un tome 2, j'avais espoir d'enchaîner dans la saga, mais finalement je ne l'ai pas fait. J'ai hésité à mettre ce tome 2 dans ma palle du mois de mai, donc pour le mois de la fantasy, mais ça rentrait pas très bien dans les catégories, j'ai pas réussi vraiment. Je suis pas certaine de la caler au mois de juin, pardon, mais j'aimerais vraiment avancer dans cette saga. Lire au moins le tome 2 cette année, donc cette fameuse saga, c'est La Voix des Oracles. Ici le tome 2, Enoch de Estelle Faye. J'ai lu le tome 1, je ne sais même plus quand, probablement début 2025, avant d'acheter ce tome 2 du coup. J'ai été un peu déçue par le tome 1, j'avoue, c'est aussi pour ça que je tarde un peu à me lancer dans ce tome 2, mais aussi on est sur un univers quand même assez compliqué, on est en l'an, je ne sais pas combien, peut-être 1100 quelque chose. Vraiment, on est en France métropolitaine, mais genre, elle va à Bourdigala, elle va pas à Bordeaux, tu vois, elle va à Bourdigala, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est des routes pavées avec des chevaux, avec des... Enfin bref, on est vraiment... J'ai pas envie de dire d'époque, parce que je sais pas, mais je pense que ouais, on est dans les... Si on est dans les années 1100 quelque chose, c'est le max. Peut-être même qu'on est avant ça. Et en fait, je m'attendais à quelque chose de... Je pense à quelque chose de beaucoup plus fantastique, de beaucoup plus imaginaire que ça ne l'est. Et du coup, j'ai eu un peu de mal avec le tome 1. En même temps, je l'ai lu assez vite, mais en même temps, il se passe pas énormément de choses dans ce tome 1. Bref, ça reste quand même Estelle Faye que j'aime beaucoup comme autrice pour le coup. Donc ça serait peut-être bien que j'avance quoi. Voilà. Et les 3 derniers que j'ai achetés en juin 2025, je les avais achetés en préparation de mon Pumpkin Gotham Challenge. Oui, parce que en fait, le Pumpkin, c'est ma principale excuse pour acheter plein de livres toute l'année. Voilà. Alors, il y en a un des 3 que j'avais mis dans la palle du Pumpkin et c'est le seul livre que j'ai mis dans mon immense palle au final du Pumpkin 2025 que je n'ai pas lu. Et il s'agit de Alana et l'enfant en vampire de Cordelia. Voilà, je fais une palle en mettant un livre au moins par catégorie et par mois du Pumpkin. Donc un livre par catégorie du Pumpkin en septembre, un livre par catégorie en octobre et un pour novembre. Ce qui fait au final au moins 3 livres par catégorie du Pumpkin sur l'entièreté du Pumpkin. Et c'est le seul que j'ai pas pris le temps de lire entre septembre et novembre 2025 du coup. Mais en fait j'ai envie de découvrir Cordelia, un livre de vampire, un livre assez jeunesse et pas très long. Enfin voilà, je l'ai juste mis de côté pour le prochain Pumpkin en fait, c'est tout. C'est pour ça qu'il est toujours là. Et les 2 autres, c'est pareil, je les avais achetés plus ou moins pour le Pumpkin, ou l'un des 2 peut-être pour le Cold Winter, mais si je ne les ai pas lus, c'est parce qu'ils sont gros, entre guillemets, ils font plus de 300 pages je pense, et du coup j'ai priorisé soit d'autres livres plus gros que j'avais de avant, soit des petits livres jeunesse pour avoir quand même une chance de lire tout ce que je mets dans le Pumpkin, vous voyez. Donc on a La légende du Big Five de Pascal Brissy. Voilà, je pense qu'on est plutôt sur une dystopie ici. Ah non, il fait pas 300 pages, il fait 270 pages en gros. Jackson, Mississippi, États-Unis. Chad, 14 ans, est un adolescent comme les autres jusqu'au jour où il enfile un bracelet qui lui donne des pouvoirs incroyables. Ouais, j'ai l'impression qu'on flirte entre la dystopie et la science-fiction, je sais pas trop. D'un côté j'ai envie, mais d'un autre côté, c'est un jeunesse pas illustré, avec quand même assez gros, d'un auteur que je connais pas du tout, ou d'une autrice d'ailleurs, je ne sais même pas. Voilà, entre mystère, complot et trahison, Chad et ses nouveaux amis vont enquêter et tout faire pour empêcher le chaos. Non mais j'ai pas d'excuses, hein. C'est juste que je peux pas tout lire en même temps, et il y a parfois des livres comme ça qui sont mis de côté parce que je vais vers des auteurs que je connais, vers des univers qui m'attirent encore plus, vers des suites de sagas, ce genre de choses, et du coup ça traîne un peu, mais il faudrait que je le sorte peut-être également dans la palle de juin, écoutez, je ne sais pas. Et le 3e, je l'avais acheté parce qu'il y a Dragon dans le titre, mais on est sur un
un young adult, middle grade, je sais pas trop, mais qui fait quand même 400 pages, lui pour le coup absolument pas illustré. Donc bah, c'est pour ça qu'il est là, parce qu'il est un peu trop long et que j'ai eu un peu la flemme de tenter le coup. Donc c'est Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett. Et lui j'avais dit peut-être que je le mettrais dans la winter pile, non, dans la pile du Cold Winter, parce que je l'ai pas mis dans la pile du Pumpkin du coup la dernière. Sauf qu'en fait, je commence à avoir une accumulation de livres autour de Noël, de l'hiver et tout dans ma palle, et qu'à un moment donné, je peux pas tout lire en même temps. Mais ça serait bien que je le priorise lui cette année, soit pour le Pumpkin, soit plus pour le Cold Winter. En fait, dans le Cold Winter, ce qui est cool, c'est que si j'ai ce genre de livres jeunesse ou young adulte illustrés ou pas, les mettre dans la page du Cold Winter, ça me permet d'alterner entre des livres vraiment, genre par exemple des romances de Noël, vraiment des livres qui se passent à Noël, avec les fêtes de fin d'année, avec des réunions de famille, ce genre de choses. Et là, on est quand même dans la thématique de l'hiver parce qu'on a des dragons de glace, mais on n'est pas à Noël, il n'y a pas cette histoire de fête de fin d'année, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Je pense que lui, au lieu de le ranger avec mes jeunesses dans ma palle, je vais le mettre avec mes livres de Noël-hiver. Comme ça, je penserais à le mettre. Et puis en plus, il est dans les couleurs, du coup, de l'hiver. Je sais pas si cette année, on aura une nouvelle catégorie aux couleurs de l'hiver ou pas, mais... Vous voyez, la couverture, en plus, elle se continue. J'aime beaucoup quand ça fait ça. Même si, du coup, ça fait des dos pas très beaux, je trouve. Bref. On en arrive au mois de juillet. Du coup, là, c'est pareil. Hein, j'étais a priori en roue libre en termes d'achat, puisque j'ai acquis 25 livres. Et il m'en reste 10. Voilà, il m'en reste 10. Les deux premiers, c'est les suites d'une saga jeunesse que j'ai commencé en fait dans une boîte à livres. À ce moment-là, j'avais trouvé les tomes 2, 3, 4 et 5 des cousins Carlson. Du coup, entre-temps, j'ai acheté le tome 1, j'ai même lu les tomes 1, 2 et 3. Et donc là, il me reste les tomes 4 et 5. Donc, le tome 4, que je me trompe pas, a priori, monstre et Mystère, et le tome 5 qui est Vaisseau fantôme et ombre noire de Caterina Mazzetti. Bon voilà, ils sont toujours là parce que j'ai acheté 5 livres d'un coup de la même saga et qu'en même temps j'en ai quand même lu 3, ce qui est pas si mal que ça. Voilà, en plus j'avais envie de découvrir cette saga quand je les ai vus dans la boîte à livres. Franchement, ils sont trop beaux, ils sont en assez bon état, hyper colorés, hyper fun et tout. J'ai été un peu déçue par le tome 1. Et là, récemment, j'ai enchaîné les tomes 2 et 3. Et franchement, j'adore. Vraiment, le tome 1 est pour moi le moins bon des 3 premiers et des 3 que j'ai lus pour l'instant. Donc voilà, je vais continuer, je vais avancer. C'est juste que bah, je peux pas lire. Enfin, j'aurais pu tous les enchaîner réellement, mais j'ai lu autre chose entre temps à chaque fois. Donc voilà. Et par contre, précision ici, malgré les titres, on reste en contemporain pur. Il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de fantastique du tout. C'est l'imagination des enfants. Par exemple, je vous dis une bêtise, mais les enfants voient des ombres et des lumières au loin et ils se disent oh là là, il y a des créatures dans la forêt, alors que pas du tout, c'est des humains quoi. Enfin, vous voyez, c'est l'imagination des enfants qui fait qu'ils croient qu'il y a un vaisseau fantôme par exemple ou des monstres, alors que c'est pas le cas. Voilà. Et j'aime beaucoup cette saga. Dans cette même boîte à lire, alors ce jour-là ou un autre, je ne sais plus, mais j'avais trouvé un Daniel Steele comme ça en hardback de chez France Loisirs. Il faudrait vraiment que je reprenne Daniel Steele, donc là c'est Une autre vie, j'ai aucune idée du résumé, ni quoi, ni voilà. Mais je lisais beaucoup Daniel Steele quand j'étais ado, je l'ai déjà répété 1000 fois. Et en fait, ces dernières années, j'ai un peu, beaucoup même, délaissé le contemporain. Pourquoi il y a de la poussière sur mon livre? Pardon, j'ai un peu donc délaissé ce genre-là, par flemme en fait. Et en fait, je suis partie du principe que le contemporain, ce n'était plus pour moi, alors que ça tient plus au personnage qu'à autre chose. C'est-à-dire que c'est comme en romance, et même dans toutes les histoires que je lis, si je ne m'attache pas au personnage, lire son histoire ne m'intéresse pas. Mais c'est pas parce qu'on est en contemporain, ça m'arrive en thriller, ça m'arrive en romance, ça m'arrive même en romantasy par exemple, vous avez peut-être vu ça récemment en vlog. Donc voilà, il faut juste que je m'attache au personnage pour avoir envie de le suivre et de découvrir son histoire, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pareil dans tous les genres. Mais là, avec ma lecture de la saga Happiness Key de Emily Richards, franchement, j'ai trop envie de reprendre le contemporain. Et ça fait très longtemps que j'ai pas lu Daniel Steele. Il faudrait que j'y aille. Est-ce que j'irai au mois de juin? Est-ce que j'irai plus tard? Je ne sais pas. Mais ça serait bien que je les reprenne.
Celui-là, en gros, je l'ai pris parce que je l'ai vu, parce qu'il était en bon état dans la boîte à lire, parce que c'est un Daniel Steele hardback de chez François Lire que j'adore les collectionner, j'en ai beaucoup chez moi. Voilà. En fait, je l'ai pas pris parce que j'avais envie de le lire là tout de suite maintenant. Je l'ai pris pour l'avoir parce qu'il était là et que je pouvais l'avoir, quoi. Mais je vais le lire un jour. Hein. Et ensuite, on entre dans une ou deux commandes combinées que j'avais dû faire sur Gibert ou sur un autre site d'occasion. Commande dans laquelle j'avais commandé des livres, évidemment. C'est un mix de livres que j'avais pris pour mon Family Golden Challenge et pour le Cold Winter. Et en gros, c'est les rescapés de cette commande-là, des livres qui restent, que j'ai pas calés dans une palle ou dans une autre. Donc on a d'abord, n'oublie pas, Mon Petit Soulier de Gabriel Katz, que je compte bien lire, alors cette année, pas très sûr, mais au moins pour le futur Cold Winter, donc soit en décembre, soit en janvier prochain. Vous voyez, je me suis retrouvée avec quand même beaucoup de livres de Noël, etc. à mettre pour le dernier Cold Winter, et je pouvais pas tout mettre, je pouvais pas tout lire d'un coup, mais celui-là est quand même très fin. Je me rappelle avoir préféré le Agatha Christie à celui-là, enfin quand je dis préféré, c'est-à-dire qu'au moment de faire ma palle, j'ai choisi de mettre le Agatha Christie et pas celui-ci, vous voyez. Il fait à peine 300 pages, par contre c'est écrit pas si gros et il n'y a pas beaucoup de marge, mais un petit chef-d'œuvre d'humour et de second degré. A priori qui se passe au moment de Noël, franchement. Et en vrai, c'est les éditions du Masque, hein, donc c'est les mêmes éditions que Agatha Christie, c'est juste que le livre, non, enfin les objets livres n'ont plus rien à voir. Mais voilà, j'ai aussi envie de renouer un peu avec Gabriel Katz, avec qui j'ai eu une première expérience pas très cool, en partie pour l'histoire et les personnages, et en partie parce que j'ai lu le tome 2 du Puits des Mémoires de Gabriel Katz notamment, à une période de ma vie pas très fun et ça n'a pas aidé, mais j'ai vraiment envie de redécouvrir cet auteur, donc espérons que je puisse le faire cette année, en fin d'année. Ensuite, il y a J'étais là de Gail Forman. Bon, bah ça n'a rien à voir ni avec le Cold Winter ni avec le Pumpkin. C'est juste que j'aime beaucoup cette autrice-là et j'ai pas lu ce livre-là. Du coup, je l'avais trouvé je l'avais trouvé d'occasion sur le site, donc je l'ai pris. Mais je ne l'ai toujours pas lu. On est sur un roman young adulte qui parle de deuil, de décès. Voilà, c'est pas très fun. Et je l'ai acheté en juillet, je vous ai dit du coup. Et bon, bah j'ai eu un deuil à faire en 2025 et c'était pas forcément une très bonne idée de lire ça vu mon état d'esprit à ce moment-là. Mais en fait, l'avoir entre les mains là, ça me fait dire ouais, peut-être que je le mettrai dans la page du mois de juin. En plus, il y a une rose sur la couverture. Et au mois de juin, je vais faire le Flower Book Challenge de Madame Errance, donc à voir. Après la vidéo, là, je vais séparer, je vais faire une pile de à voir pour la page de juin et une pile de non, pas maintenant. Ça va m'aider pour préparer la page, du coup. Ensuite, j'avais trouvé Les Craques aux monstres de Tom Fletcher. C'est un auteur que j'ai envie de découvrir. Mais en fait, je suis extrêmement frustrée. Il me semble que je l'avais dit dans le book haul parce que le Noëlosaure de cet auteur-là est introuvable. Et moi, j'adore lire des romans qui se passent à Noël, des romans jeunesse comme ça. Plein d'aventures et tout. Entre ça et les romances de Noël, pour moi, il n'y a pas photo. Vraiment, je préfère la jeunesse aventure Noël, tu vois. Et bah, le Noëlosaure est introuvable. Du coup, je me suis rabattue là-dessus, mais comme c'est pas vraiment le livre que je veux lire de l'auteur, en fait j'ai peur que ça me donne encore plus envie de lire l'auteur et de lire le Noëlosaure, alors que bah, je ne peux pas. Non mais je suis bizarre comme meuf, voilà. On a des illustrations. Bon, c'était pas la mieux que je vous ai montrée, mais il y en a plusieurs, voilà, il y en a des grandes comme ça. Par exemple, vous voyez. Je sais pas trop de quoi ça parlait, j'ai pas trop envie de lire le résumé. Bienvenue dans le monde mystérieux en dessous de ton lit. À mon avis, faut pas faire lire ça aux enfants qui ont déjà peur qu'il y a des monstres sous leur lit ou dans leur armoire. Mais moi, c'est pas mon cas, parce que je suis pas un enfant. Ouais, j'ai vraiment envie. Ah, je savais pas à quoi ressemblait Tom Fletcher. Regardez, je vous montre. Voilà, il ressemble à ça. Mais oui, enfin, pourquoi pas. Après, comme j'ai pas lu les résumés, le mettre dans une catégorie d'un challenge, c'est compliqué. Mais... Tu es prêt à une aventure? Bah oui, évidemment, bien sûr. Ce sont les Craques aux monstres et eux seuls savent exactement ce qui se passe. Oui, enfin, des monstres, une aventure jeunesse, Non mais je n'ai pas d'excuses pour celui-ci, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, c'est juste que... c'est juste que j'ai lu autre chose, quoi. Je vous parlais de Gabriel Katz il y a peu de
temps, eh bien j'avais aussi acheté La part des ombres, le tome 1. Voilà. Donc je ne savais pas par lequel En fait, au moment où j'ai fait la commande, je ne savais pas par lequel j'allais commencer. Il se trouve que je n'ai pas lu N'oublie pas mon petit soulier en décembre 2025 ou en janvier 2026 même. Du coup, peut-être que cet été, je tenterai ça. En fait, je dis cet été et pas pour le pumpkin pour le coup, parce que je pense que ça va être... Enfin, c'est de la romantécie, non, je pense pas. C'est de la fantaisie adulte. Après, c'est chez Screen Neo, du coup, peut-être que c'est un peu moins adulte que Le Puits des Mémoires. Mais j'ai en souvenir une écriture et un univers quand même extrêmement exigeant en termes de lecture, en termes de concentration pour Le Puits des Mémoires, par exemple. Et ça prend du temps de lire ce genre de livre. Et moi, j'aime bien faire des grosses pales pour le pumpkin. J'aime bien mettre beaucoup de livres et lire beaucoup pour le pumpkin. Et ce genre de livre, ça ralentit mon challenge, vous voyez. Alors que, en général, en juillet, en août, je lis moins. Donc, autant en profiter pour prendre le temps de lire ce genre de choses, par exemple. Ça pourrait être cool. Les 3 suivants, c'est d'autres livres d'hiver, il me semble. Le premier, je suis pas sûre que ça se passe réellement au moment de Noël ou de l'hiver. Je l'ai mis dans la case jeunesse de ma palle, mais je ne l'ai pas encore sorti parce qu'on est sur un jeunesse pas du tout illustré et qui fait quasiment 300 pages. Donc ouais, j'ai une tendance à prioriser les petits livres et les livres illustrés. J'essaye de moins le faire en 2026, mais bref, donc il s'agit de Le Club des voleurs de piano, le tome 1, un piano par la fenêtre de Paul Beaupère. De mémoire, ça se passe dans les années 1900 à Paris. Les toits de Paris sont magnifiques et magiques, mais quand on est poursuivi par la moitié des policiers de la ville, étrangement, ce n'est ni magique ni magnifique. C'est juste très glissant, très étroit, très sombre, très dangereux, très fatigant. Et cette histoire est partie pour très mal finir. C'est pas vraiment le... Du coup, c'est pas vraiment le résumé du livre, mais vous avez compris. Et ouais, je sais pas en quelle année on est, mais en fait, vu le style des personnages sur la couverture, on doit être en 1900 quelque chose. Vous voyez, on n'est pas en 2000 quelque chose. Le petit garçon porte limite un pantalon à pince et une casquette qu'avait mon grand-père. Donc bon, vous voyez, c'est pas les casquettes classiques qu'il porte, c'est vraiment... Bah, c'est la casquette de mon grand-père, quoi. Donc, mais voilà, mais Paris, dans les années 1900, c'est mon truc. Faut absolument que je le cale dans la palle du mois de juin. Celui-là, je vous avoue, j'ai très envie. C'est aussi pour ça que j'ai inversé les vidéos et que j'ai décidé de préparer ma palle du mois de juin après cette vidéo et de la sortir après cette vidéo. Parce que au moment où je filme les book haul check-in, où je vous montre les livres, où je relis les résumés, où je me rappelle de pourquoi je l'ai acheté, j'ai à nouveau envie de les lire. Et si juste après, je range les livres et je passe à autre chose, bah à nouveau j'oublie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, je les ai en tête, je vais les mettre de côté, ceux que j'ai vraiment envie de tenter de mettre dans la palle du mois de juin et donc pour le challenge du Flower Book Challenge du coup. J'ai pas encore vu la vidéo, enfin j'ai pas encore pris le temps de regarder la vidéo de Madame Irance, donc je ne sais pas quelles sont les catégories, quels sont les mots-clés, quelles sont les couleurs et les fleurs pour cette année. Ouais. Du coup, je vais les mettre de côté. Bon, les 2 suivants, je vais pas les mettre de côté parce qu'ils se passent vraiment en hiver, vraiment au moment de Noël, donc je vais les garder pour le mois de décembre. On a donc Les Vanderbrecker, tome 1, On reste ici, de Karina von Glaser. Donc là, au début, on a une réunion de famille où les parents annoncent quelque chose de pas très fun aux enfants et ça se passe début décembre. Il me semble que la conversation parents-enfants a lieu genre fin novembre. Voilà, ah bah, j'allais dire a lieu fin novembre, début décembre. Pas du tout, ça commence le vendredi 20 décembre. Donc celui-là, mon challenge de cette année, ça serait de le lire vraiment en même temps que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je doute qu'on soit vendredi 20 décembre cette année, mais vous avez compris. Ça va du vendredi 20 décembre au mercredi 25 décembre. Donc, j'aimerais bien me le caler pile poil à ce moment-là. Parce que autant je suis pas très capable, entre guillemets, de lire une romance de Noël vraiment entre le 20 et le 25 décembre. Pour le coup, ça fait too much pour moi. Autant les livres jeunesse comme ça, why not? Vous voyez? Et d'ailleurs, le suivant n'est nul autre qu'une romance de Noël, puisque c'est un Noël sans fin de Christina Loren. Je l'ai acheté pour les autrices parce que j'aime beaucoup Christina Loren. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de livres d'elle, et il me semble même que les derniers que j'ai tentés, c'était un peu des échecs. Mais en même temps, ça fait plus ou moins 2 ans que j'ai beaucoup de mal avec la romance. Donc, c'était
Pas à cause des livres ou à cause de l'autrice ou à cause des personnages, c'est peut-être juste que c'était pas le bon moment pour moi à chaque fois. Mais s'il y a des autrices qui peuvent me faire aimer au moins une romance de Noël, c'est elle. Je dis pas que si j'aime pas, j'aimerais aucune romance de Noël, mais j'aime beaucoup Christina Loren, donc voilà. Et puis alors là, je vais pas du tout lire le résumé, parce que si en commençant une romance de Noël, je connais le résumé, ça veut dire que les 50 premières pages, déjà, je vais les trouver nulles, parce que bah, je connais l'histoire depuis le début en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je lis pas les résumés principalement, parce que dans 90% des bouquins, lire le résumé te donne des infos que tu n'es pas censé avoir avant la page 40-50. Et donc en fait, tant qu'on ne te les a pas données dans l'histoire en elle-même, bah ça démarre pas quoi. Mais on te les a donnés dans le résumé. Le pire truc qui peut arriver, c'est mettre un espèce de suspense, de tension dans le début du livre et te spoiler cette tension dans le résumé. Tu vois, genre, je suis en mode, ben je le sais, pourquoi tu mets en suspense, tu me l'as dit dans le résumé? C'est nul. Enfin bref. Voilà, je sais pas si je mettrais spécifiquement cette romance de Noël là dans ma palle du Cold Winter de cette année, parce que j'en ai d'autres dans ma palle. Mais bon, celle-ci est là depuis plus d'un an maintenant, enfin, elle sera là depuis plus d'un an au moment où je ferai ma palle du Cold Winter, donc ça serait bien. Et puis celle-ci colle parfaitement pour la catégorie livre rouge et vert, là, vous voyez, si on l'a à nouveau cette année évidemment. On enchaîne avec le mois d'août, mais vous allez voir, ça va aller extrêmement vite. En août, j'ai acheté un livre. Et je l'ai lu. Voilà, vraiment je vous jure que c'est vrai. Je sais pas pourquoi en août j'ai aussi peu acheté. En plus c'est le mois de mon anniversaire. En général c'est mon excuse parfaite pour acheter plein de livres, commander plein de trucs. Et là j'ai pas acheté en août. Je ne sais pas pourquoi. Et genre le livre que j'ai acheté, je sais qu'on avait été à la Fnac il me semble. Et je l'ai acheté neuf à la Fnac. Donc j'aurais pu craquer, j'aurais pu acheter plein de trucs ce jour-là. Mais j'ai acheté que ça. Et j'ai même pas acheté de BD ni rien. Après, je sais que mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière, c'était le Lego, le musée d'histoire naturelle là, de New York. Donc c'est quand même un assez gros cadeau. Tout le monde y a participé. Et j'ai rien eu d'autre en plus parce que bah, le truc est absolument immense. Ça coûte une blinde. Donc voilà. Mais ouais. Du coup, bah, j'ai été raisonnable au mois d'août 2025 et j'ai tout lu ce que j'ai acheté. Bon, j'en ai acheté qu'un, mais j'ai tout lu ce que j'ai acheté. Bref, du coup, j'ai fini de vous montrer tous les livres que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez réagir en commentaire et m'encourager à lire n'importe lequel des livres que je vous ai montré ici, n'hésitez pas, parce que s'ils sont toujours là, c'est que j'ai besoin d'encouragement. Et je lirai ça avec plaisir. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!